Quelles sont les erreurs les plus fréquentes dans le dessin? Celles qui nous font douter de nous-mêmes. Merde, je l'ai pété. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui pour les yeux. J'adore recevoir vos dessins pour les admirer, mais quelquefois je détecte des petites erreurs que je retrouve assez souvent. À gauche, je vais réaliser un œil avec un maximum de petites fautes à ne pas commettre. Et à droite, je vais réaliser ce même œil, mais en évitant les erreurs communes de dessin. Attention, je prétends pas être le boss du game, loin de là, je fais moi aussi beaucoup d'erreurs dans le dessin. Et on a chacun notre façon d'apprécier ce qu'on fait ou ce qu'on voit, et puis de créer, voilà, on a nos techniques. D'ailleurs, les erreurs que je vais vous présenter, je les ai déjà faites, je vous le cache pas. Pour ce dessin, je vais juste prendre un crayon HB. On verra à la fin si on rajoute quelque chose. Voici comment je trace un contour d'œil. Premièrement, il n'est pas parfaitement arrondi. Oh là là, c'est trop beau! Et pour la membrane du coin de l'œil, pas besoin de faire une pointe. Souvent, ce que je vois, c'est soit ce cas-là, avec une membrane petite et trop brutale, ou parfois, je découvre des dessins avec juste un petit trait sur le coin de l'œil, comme ça, sans espace prévu pour notre membrane. C'est pas bien. Non, non, non. L'étape qui suit, c'est la paupière. Alors cette petite paupière, l'idéal, c'est de pas trop la coller à l'œil. Ça se courbe jusqu'à rester un peu plat dessus, on respire, et puis on redescend un peu de l'autre côté, tout en laissant plus d'espace. Souvent je retrouve ce cas de figure, où le trait de paupière a décidé d'être totalement un demi-cercle. Et je le vois très souvent. Regardez bien le trait de sa paupière. Bien, l'iris. L'erreur à ne pas faire, c'est ça. Prendre trop de place dans l'œil. Il faut trouver le juste milieu et proposer un iris réaliste. Il faut que quand l'œil soit grand ouvert, l'iris puisse se situer entre le trait de la paupière et le bas de l'œil. Il faut qu'il y ait la place pile poil. Si on fait un iris trop grand, ça casse un peu le réalisme. La pupille à l'intérieur, c'est différent. Elle varie selon la lumière. Ici, je la fais normale sans trop appuyer pour prévoir éventuellement un reflet. Et bien souvent, on retrouve des pupilles trop marquées et assez grosses. Incorrect. Les reflets. Déjà, si vous avez pensé à mettre un reflet, c'est une bonne chose. Dans pas mal des cas, on retrouve ce type de reflet dans l'œil, un petit bloc rectangulaire placé un peu au hasard, alors que nos reflets peuvent prendre la forme qu'on veut. Et qu'un reflet parfaitement carré est très rare, puisqu'un œil, en fait, il fait un effet miroir déformé. Donc, si une fenêtre est carrée, et qu'elle est reflétée par votre œil, la fenêtre sera déformée, elle apparaîtra tordue en fait. Coloriage de la pupille, 2 petits coups de crayon et le tour est joué. Étape suivante, je mets en valeur les contours. Je colorie doucement le contour de l'iris et la partie supérieure de l'œil. L'erreur que je trouve souvent, c'est un contour trop puissant et trop fin sur toutes les parties de l'œil. À éviter pour le réalisme. Ensuite, le remplissage. Il y a des motifs dans les yeux, c'est un bon point d'ajouter des traits. Mais aussi brutalement, c'est... Incorrect. La suite petit tamarin. Le coloriage concentré en haut de l'iris, en soi, c'est un choix cohérent. Mais laisser une grande partie de l'iris en blanc, c'est pas une bonne idée. Pareil pour le coin de l'œil tout enfoncé comme ça, tout colorié. Bon, le coloriage sur la paupière, d'accord. Le mieux, c'est de fondre un peu l'iris en étalant avec le doigt ou une estompe. On peut faire des petits traits à l'intérieur pour imiter une crevasse, mais ça doit rester très léger. La profondeur doit se mettre petit à petit, et ça vous allez voir que je vais en rajouter. Pareil, on peut laisser le bas de l'iris clair, mais pas le laisser totalement blanc comme on a fait à côté. Là, je colorie le petit coin de l'œil partiellement. Vous savez, la membrane. Je laisse le milieu blanc parce qu'elle est naturellement claire et que la lumière a des chances de s'y refléter dessus. Étape importante, c'est de colorier le blanc de l'œil, lui donner une ombre et des volumes. Dans notre cas, à gauche, c'est resté tout blanc. Et ça, c'est... Incorrect. On donne donc des nuances. Pour le coloriage de la paupière, je vais faire comme à côté, mais je vais surtout me concentrer vers le haut pour créer de la profondeur. Ce petit dégradé là, ça fait ressortir le volume de la paupière qui, naturellement, recouvre l'œil. On peut intensifier les contours.
Attention, l'étape des cils. Il y en a parmi vous qui feront des cils inclinés, ou tout le temps dans la même direction. Et en plus, ils seront espacés avec des intervalles réguliers. Et il ne faut pas. Voilà comment on crée des cils. On appuie fort sur la base et on remonte en douceur. Coin de nez, des petits cils espacés. Vers le milieu, on remonte bien leur direction en haut. Et puis, on va se retrouver vers la partie droite de l'œil. Dans ce cas-là, il faudra incliner vers le côté droit et augmenter à chaque fois la longueur. Pareil pour dessous, mais plus petit et plus espacé, sauf que les cils sont tombants. Ah, les sourcils. Ne croyez pas que c'est une étape sans importance. Les sourcils donnent une autre dimension au regard. C'est un petit peu comme nos cheveux sur notre crâne. Ne vous laissez pas tenter par un sourcil de 5 secondes au crayon, mais plutôt poil par poil. C'est tellement mieux et pourtant pas long. Ça prend 1 minute et au final, on a quelque chose de plus cohérent et réaliste. Là, faut redescendre, faut casser la pente. On fait comme un crochet à la fin. En fait, il y a l'os de l'arcade qui prend cette forme et notre sourcil va le suivre. Voici comment je peux mettre un œil en place. Attention, je précise, dans cette situation-là, parce que un œil peut se trouver dans une autre position, et dans ce cas-là, faudra essayer de représenter tout ça dans un angle différent. Mais en soi, les éléments ne changent pas, et la façon de procéder peut rester la même. Là, je suis en train de rajouter du foncé à mes dessins pour leur donner plus de profondeur. Pupilles, cils, sourcils, on peut valoriser tout ça avec du noir. Et pour l'autre dessin, on fera ressortir l'œil. Mais entre nous, ça va pas changer grand chose, son apparence ne sera que amplifiée mais pas forcément valorisée. J'ai fait un autre tuto plus complet sur les yeux si ça vous intéresse, voilà. C'est souvent sur Instagram que je reçois vos sublimes dessins, surtout quand vous m'identifiez dessus. Comme ça, je ne peux pas les rater. À moins que votre compte soit privé, mais là c'est comme téléphoner avec un portable éteint, ça passe pas. Alors laissez-le en public si vous voulez que je voie vos dessins. Sinon je continuerai ce concept, j'ai vu l'idée dans une vidéo américaine et je trouvais ça dommage de pas vous le proposer. Si je venais qu'à refaire ce genre de vidéo, sur quel dessin vous voulez que je parle des erreurs les plus fréquentes? Dans les commentaires, dites-le. En tout cas j'espère que ce concept vous aura plu, je vous souhaite une belle journée et que vos crayons restent libres comme l'art.